toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Oh. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Autour de moi. T'adorer mon roi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra notre secours. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. T'adorer, Oh, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Non, 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 non. Je veux t'adorer, t'adorer. Lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi, Seigneur. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, avec tout ce que j'ai. Alléluia. Oh, 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 oh. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer. Oh, être guidé par toi. Fixé vers toi. J'oublie les problèmes Autour de moi. pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Viens et remplis-le de ta présence. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Voyez ce qu'il arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa
Côté tombé, le sang de Jésus. Côté l'allée, côté rivé, côté tombé, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Si vous avez maladie, il est sur moi, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si vous avez un problème, le sang de Jésus. Contre toute maladie, le sang de Jésus. Côté l'allée, côté rivé, côté tombé, le sang de Jésus. Oh! Côté l'allée, côté rivé, côté tombé, le sang de Jésus. Oh! Côté l'allée, côté rivé, côté tombé, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Vous avez souffert, invoquez Jésus, le sang de Jésus. Les vous avez un problème, le sang de Jésus. Les vous avez Jésus, ou pas qu'à faire pitié. Les vous avez souffert, le sang de Jésus. Ou un problème papier, le sang de Jésus. Il y a des jambes saisies, Jésus débloqué. C'est pas dans le moyen, Jésus débloqué. Il y a des jambes saisies, Jésus débloqué. C'est pas dans le moyen, Jésus débloqué. Il y a des jambes saisies, Jésus débloqué. C'est pas dans le moyen, Jésus débloqué. C'est pas dans la prière. Jésus débloqué. Non, mais c'est pas dans la prière. Jésus débloqué. Il débloqué, net, net, net. Il débloqué, net, net, net. Ben moi c'est en tant que tapoué. Sans mis en tant que tapadolé. Il y a des jambes saisies, Jésus débloqué. C'est pas dans le moyen, Jésus débloqué. Il y a des jambes saisies, Jésus débloqué. C'est pas dans le moyen, Jésus débloqué. Il y a des jambes saisies, Jésus débloqué. C'est pas dans le moyen, Jésus débloqué. Ben moi c'est en tant que tapoué. Jésus débloqué. Ben moi en tant que tapadolé. Débloqué. Sans mis en tant que t'es sous genou. Jésus débloqué. Ben moi c'est en tant que tape jeûné. Débloqué. Sans mis en tant que même en l'air. Débloqué. Mi débloqué, net, net, net. 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 Merci Jésus. Alléluia. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Pardon Jésus. Alléluia, bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2021, année du renouveau. C'est ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Ça signifie que Dieu, lui, est disposé, qu'il est prêt à faire quelque chose pour son peuple. Alors, est-ce que le peuple, toi, moi, est disposé
à être acteur ou va-t-il être, au contraire, j'allais dire, spectateur? Bien entendu, j'invite chacun à être acteur dans cette nouvelle pensée du Seigneur, à être acteur dans ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire marcher à l'écoute du Seigneur selon ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, à savoir bénir chacun, conduire chacun dans une nouvelle dimension. Alors pour ça, il y a certainement des préalables, il y a peut-être un petit bilan à faire et des questions à se poser. Qui suis-je par rapport à ce grand Dieu-là? Où vais-je avec ce grand Dieu? Qu'est-ce que je fais pour ce Dieu-là? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur Jésus-Christ? Parce que les choses peuvent varier. Les choses peuvent être différentes. Quand on fait des choses pour Dieu, il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour Dieu. Et puis, Dieu, ce n'est pas ce qu'il attend de la personne, ou même de certains peuples, de certaines nations. Et puis, il y a ceux qui font quelque chose pour Jésus-Christ. Sauf qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour Jésus-Christ. Nous lisons Ézéchiel au chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Amen. On va continuer tout à l'heure. Dieu nous reproche une chose. Oui, nous voulons entrer dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle dimension. Oui, nous voulons d'un renouveau dans notre vie. Mais nous n'allons pas à la brèche. Nous n'allons pas consulter Dieu. Nous n'allons pas au pied de l'Éternel afin de savoir quelles sont ses directives. Il ne s'agit pas seulement d'aller tous les jours, ou tous les dimanches, tous les jeudis à l'église, écouter prédication sur prédication. C'est bien d'écouter des prédications, mais il ne faut pas seulement faire cela. C'est bien d'écouter de la louange toute la journée. C'est très bien. Ça dispose notre cœur favorablement à l'égard de Dieu. Prier sans cesse, oui, il faut prier sans cesse. C'est la parole qui nous le demande. Mais il y a quelque chose que tu peux faire encore plus grande que cela. C'est te mettre à part pour le Seigneur, afin d'entendre sa voix, afin d'avancer selon ses directives. Parce qu'on entend de plus en plus de messages. Quand on quitte l'église, après avoir écouté un excellent message, on part, on entre chez soi et on branche son ordinateur, son portable, et on entend encore un nouveau message. Comme si les messages qu'on a reçus déjà, ou le message qu'on a déjà reçu ne suffit pas. Il faut aller encore chercher, et on se remplit comme ça de messages. C'est l'opulence des messages. C'est bien, mais attention, Dieu te demande plus que cela. Il faut que tu ailles consulter Dieu.
il te faut aller consulter Dieu. Parce que c'est lui qui va te dire précisément par rapport à ce que tu as entendu le dimanche ou le jeudi, quel cap prendre. Ce qu'il te faut éliminer, ce qu'il te faut garder. Parce que toi, tu as une destinée particulière, spéciale. Parce que toi, tu as une mission particulière sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, il y a des questions que tu dois te poser. Est-ce que de ce que j'ai entendu, Seigneur, qu'est-ce que je dois garder? De ce que j'ai entendu, Seigneur, que dois-je faire? Parce que oui, l'homme de Dieu a prêché. Oui, j'ai entendu ton message. Pour autant, qu'est-ce que moi, personnellement, je dois faire? Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je veux te servir. Mais est-ce que c'est moi qui vais décider de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est moi qui vais dire, tiens, bon, demain je serai pasteur? Demain je vais être entrepreneur? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu son consentement? Ou est-ce que tu vas te lancer dans une aventure? Parce que c'est une aventure. Est-ce que Dieu est avec toi dans cette affaire? Tu dois faire attention. Parce que là, on tombe dans l'idolâtrie. Le risque pour toi, c'est de tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire de commencer à penser que Dieu t'a parlé alors qu'il ne t'a pas parlé. Et en être absolument persuadé et de manière sincère, la plupart du temps. Mais est-ce que c'est réellement la voix de Dieu que tu as entendue? Ou est-ce que c'est une opportunité qui t'a été offerte, je ne sais par qui, simplement peut-être par toi-même? Tiens, il y a peut-être une opportunité financière là, j'irai. Parce que de toute façon, j'ai des dettes. Alors, j'y vais. Et toi, tu vas faire concorder tes désirs avec la pensée de Dieu. Mais ce n'est peut-être pas la pensée de Dieu. Et c'est sûrement pas la pensée de Dieu. Mais parce que tu es pressé, tu veux avancer. Oui, il faut que tu avances. Mais n'avance pas dans n'importe quelle condition. Parce que tu iras à l'encontre même de Dieu. Simplement pour satisfaire tes propres désirs. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Hein. Vous demandez, mais vous demandez mal. Mais c'est pareil, là, vous agissez, nous agissons, tu agis, mais tu agis mal. Pourquoi? Parce que tu veux satisfaire tes propres convoitises, tes propres désirs. Et quand tu fais cela, tu entres dans l'idolâtrie. Et là, tu deviens prophète pour toi-même. Et tu deviens un faux prophète. Tu ne peux pas te laisser aller à ces choses-là. Parce que c'est de la divination. Fais attention. Dieu veut que chacun d'entre nous, il ne veut laisser encore une fois personne sur le bord du chemin. Mais pour autant, il faut te mettre à part. Aller à la brèche. Faire un cœur à cœur avec Dieu. Faire, on va plus loin, un esprit à esprit avec Dieu. Le corps à corps, on le laisse pour le corps, on le laisse pour la chair. Mais te mettre à part pour faire un esprit à esprit, parce que tu es esprit. Accepte de payer ce prix-là, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et te dire, ah, l'homme de Dieu a dit cela, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quelle est la part que personnellement je dois prendre dedans, Seigneur?
Qu'est-ce qui me concerne à moi, Richard? Qu'est-ce qui me concerne personnellement dans ce que Dieu a dit? Parce que tout le monde, l'assemblée entière, a entendu la même chose que toi. Est-ce que tu vas faire la même chose que toutes les autres personnes? Est-ce que tu entends ce que Dieu, lui, personnellement, a à te dire dans ce contexte général-là? Est-ce que tu vas agir comme les autres vont agir? Sous prétexte, je suis chrétien, j'ai entendu, Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé à l'assemblée. Tout le monde a entendu. Mais est-ce que toi, tu as entendu personnellement ce que Dieu veut te dire dans ta situation? Et pour sa gloire, pas pour ta gloire. Bien sûr, ça va rejaillir sur toi. La gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre et entrer dans ce renouveau avec une mentalité dorénavant différente? Avec la mentalité de vainqueur. La mentalité d'un conquérant ou d'une conquérante. Parce que c'est ce que nous dit Ézéchiel. Nous partons, nous avons entendu selon notre propre voie, notre propre chemin, nos propres désirs. Tu as prophétisé pour toi-même et tu vas maintenant entreprendre quelque chose. Je serai dans quelque temps chef d'entreprise, je serai millionnaire. Tout le monde veut être millionnaire dans l'église. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour toi? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour toutes les personnes de l'église? Peut-être que Dieu le veut pour toi. Mais comment tu vas faire pour le savoir? Si tu ne vas pas à ses pieds, si tu ne cherches pas à entendre sa voix, si tu te contentes simplement de ce que tu as entendu de la bouche d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un prophète, et que tu t'en accapares comme étant la volonté parfaite de Dieu, tu te trompes. Tu risques de te tromper et donc de t'exposer à des dangers. Fais attention encore une fois à cela. Avance selon ce que Dieu lui-même, même encore après confirmation, ce que Dieu te dit. Avance selon ces choses-là. Et ne considère pas ce que tout le monde considère. Fais comme les chrétiens de Béret. Va vérifier. Prends ta Bible. Est-ce que c'est scripturaire? 1. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui dit ces choses-là? 3. Est-ce que ça me concerne? Ou dans quelle mesure cela me concerne par rapport au plan de Dieu pour moi? Voilà des questions que tu dois te poser. Voilà les questions que nous devons nous poser. Dieu nous aime. Dieu veut faire des choses exceptionnelles avec nous. Alors nous allons tout de suite dans Actes 22 et il y a une belle surprise pour nous. Vous allez voir. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit : Je suis juif né de Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir.
Amen. Bien-aimé, voilà quelqu'un d'exceptionnel. On connaît Paul. Mais qui veut servir Dieu selon ses propres désirs à lui. Pourquoi? Parce qu'il ignore à ce moment-là la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui nous arrive très souvent. Nous voulons servir Dieu, nous voulons faire de grandes choses pour Dieu, y compris Paul, qui, on sait ce qui s'est passé avec Étienne. Comment il assistait. Certainement, ce n'est pas écrit, mais il envoyait sa part de pierre, de roche, de cailloux. Mais comprenons, bien-aimés, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et tout le temps, on est dans ce type de situation. On veut même parfois, c'est pour faire le bien. Aller voir des malades et puis on veut leur raconter ce qu'on a envie de leur raconter. Mais Dieu ne t'a pas envoyé. C'est bien d'aller voir les malades. La parole de Dieu nous le demande. On veut donner, on veut faire l'aumône. C'est bien. La parole de Dieu nous le demande. Mais dans quel esprit tu le fais? Est-ce que tu as quelque chose, tu as reçu quelque chose, une révélation de la part de Dieu? Est-ce que ce que tu fais n'est pas en train de te condamner toi-même? Paul était en train de se condamner, ne sachant pas, plein de certitudes, hein, bien sûr, mais ne sachant pas que le Seigneur Jésus-Christ avait fait une œuvre extraordinaire et que le monde entier, que l'humanité tout entière était sauvée à travers sa mort. Après, chacun fait comme il a envie de faire. Mais Paul, parce qu'il a une intention, il a une détermination, et que Dieu le voit, Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Dieu va poser sur lui maintenant une mission particulière. Écoutons Acte 22, à partir du verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Amen. Merci. Voilà, bien-aimés, ceux auxquels nous devons maintenant nous exercer. Paul, il avançait, on dirait, selon un langage cycliste, tête dans le guidon, il avançait, détruisant la vie de beaucoup d'hommes. Mais il y a un moment où Dieu dit maintenant, stop, ne va pas plus loin, arrête et entre dans un renouveau de ta vie. Un renouveau de mission pour moi, pas pour toi, pas pour ta propre personne. Tu es un serviteur, tu es une servante. Il est temps de t'arrêter, d'investir pour toi-même et d'investir pour le Seigneur. Arrête de te remplir la tête d'un tas de choses. Arrête de t'activer pour tout et n'importe quoi. Concentre-toi. Dieu a besoin de toi
à des endroits bien précis. Il t'a missionné avant la fondation du monde, afin que tu exerces pour lui, que tu le serves des choses grandes, merveilleuses. Et puis toi, forcément, tu vas en bénéficier. Mais il ne s'agit pas de toi, pour toi. Il s'agit de toi, pour Jésus. Je disais tout à l'heure que parfois on veut servir Dieu. Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sers pas Jésus. C'est l'intermédiaire que Dieu a mis entre les hommes et Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. On a déjà vu Jésus. Ceux de 100 ans. Nous, par la foi, nous entrons aussi dedans. Et l'Esprit de Dieu nous le témoigne. Mais, frère, s'il te plaît, sœur, maintenant entrons dans cette nouvelle dimension. Entrons dans ce cœur à cœur, mieux, comme je le disais tout à l'heure, dans cet esprit à esprit, dans cette communion, dans cette grande intimité avec le Seigneur. Que cette intimité soit intense, qu'elle soit quotidienne. Arrête de donner de l'importance à ceux qui n'en ont pas. Tu n'es pas sur terre pour faire valoir ta beauté, ta richesse, que sais-je encore, ta grande intelligence. Tout ça appartient à Dieu. Demain, tu ne seras plus là. On n'est là que de passage. Recentre-toi. Seigneur, quelle mission que tu me donnes, simplement. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Paul, c'est la question qu'il a posée. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Jusque-là, il servait Dieu. Maintenant, il va servir Jésus. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu vas servir Jésus. Sers Jésus. Et tu serviras Dieu. Prie Jésus. Et tu prieras Dieu. Je ne veux pas trop bouleverser tes habitudes. Hein? Mais c'est l'intermédiaire. C'est celui que Dieu a placé, Dieu lui-même, entre les hommes et lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul nom que nous ayons. C'est le seul qui est mort pour toi, pour moi, pour les peuples, les nations, les tribus, tous ceux qui ont une langue. C'est lui qu'il faut servir. C'est lui qui est monté à la croix. Et le servant, mais tu sers Dieu. Amen, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Qu'il nous fasse entrer dans cette nouvelle dimension relationnelle avec lui. Que nous puissions tous, chacun, entrer dans cet esprit à esprit. Retrouve ta position spirituelle. Œuvre pour qu'elle croisse, qu'elle grandisse. Même si au départ elle est un peu balbutiante, c'est pas grave. Mais entre dedans, parce que c'est étape par étape. Dieu est fidèle. Il va te garder. Il va voir ton cœur sincère. Et il va te conduire. Mais tu as encore une fois ta part à faire, qui est de le chercher. Et tu vas le trouver. Qui est de frapper. Et il va t'ouvrir. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous dire. Notre Dieu attend qu'une seule chose, c'est de conduire son peuple, sans délaisser personne,
à ce renouveau. Nous faire entrer dans ce renouveau. Il ne faudra pas dire derrière que oui, mais je suis déçu. Parce que ce que Dieu a dit, il ne l'a pas fait. Mais pose-toi la question encore une fois. Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai fait ce que moi je voulais et que j'ai cru que Dieu voulait que je fasse à cause de mes propres convoitises? Dieu t'aime. Pose-toi toutes ces questions et entre de plein pied, avec détermination, avec foi et courage dans ce renouveau. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'entrer, Papa, dans ce renouveau. Papa, nous avons besoin d'un attouchement de ta part, de ton Saint-Esprit, au nom de ton Fils Jésus-Christ, pour que, Père éternel, chacun d'entre nous puisse te servir dans une nouvelle dimension. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi, ô Père éternel, qui nous as choisis. Alors nous voici tels que nous sommes, Père. Transforme-nous. Nous voulons entrer avec toi, Seigneur, dans cette nouvelle dimension, dans ce renouveau. Que cette année, Père éternel, soit favorable à chacun d'entre nous. Et que personne ne reste sur le bord de la route, Père. Tu es un Dieu qui ne fait exception de personne. Que toute la gloire soit pour toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.